Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on est de retour pour le Tars vs Wild. On fera des Game Viewers un petit peu plus tard dans la journée. Là, je suis en gros match et on avait préparé un guerrier père hier. Mais, euh, mais il était pas au petit, donc on va faire ça. Exécution, je pense ça peut s'en aller, c'était pas super. Forge des âmes, ça pioche 2 armes du deck. J'en ai... Ah si, j'en ai 2. On va essayer d'améliorer ça un petit peu et puis de gagner quelques parties à ce rang gros match. Armurier sèche moustache par exemple, ça me paraît pas mal comme carte. Donc je rappelle, il faut jouer que des cartes paires. Et on joue un peu un Big Warrior. Donc on va invoquer des énormes cartes depuis le deck. En vrai, je mets Roi Lich, je mets Ragnaros, ce serait peut-être mieux. Hein. Ça peut être plus stylé Ragnaros. Main du mort, non. Projet d'armement, j'hésite un petit peu. Forge des âmes, j'aime pas trop en fait. Hein. Je pense pas qu'on ait besoin de beaucoup de pioches dans le deck. Je peux mettre projet d'armement. J'aime bien garder morsure de la mort quand même. Alors les cartes à 3, on passe. Je regarde jamais les cartes neutres quand je fais des decks, c'est ouf. Faut pas mettre de serviteurs, parce qu'on veut que des gros serviteurs à aller chercher. J'ai déjà rancune. Non, j'ai pas encore rancune, justement. Bouclier, ça a l'air d'être un petit peu cher. Je vais mettre rancune à la place. Et on n'est pas trop mal, là. Peut-être virer Roi Lich pour Ragnaros. Un petit peu plus stylé, je trouve. Il y a peut-être des cartes à 10 qui sont mieux aussi que les cartes à 8. Rogne plus, j'aime bien. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et c'est un peu emblématique du Big War. Abomination, c'est pas mal à aller chercher dans le deck. Invoque une copie. Et ça invoque 2 copies. Hein. Ok. Galvangar, il était actif très très vite la dernière fois. Mais si je l'invoque directement du deck, c'est pas top. Je vais te mettre Ragnaros. Est-ce qu'on jouerait pas le Colosse de la Lune? Il est emblématique lui aussi. Un petit Colosse de la Lune. Et je sais pas si variant on va le jouer direct ou pas. Si c'est possible qu'on le joue depuis la main. Vas-y, je vais enlever variant pour mettre Colosse de la Lune à la place. Ok. Allez, voilà qui me plaît bien. Donc c'est parti pour du guerrier père. Pour jouer le rang gros match sur le Tars vs Wild. Ok, contre prêtre. Oh, prêtre, ça peut être pas mal de choses en mode libre. Est-ce que je garde regroupement? Oui, c'est une carte clé. C'est grunt et regroupement les cartes clés.
Et je vous ai mis le tracker. Ah, le tracker, il connaît pas encore bien tout le deck. C'est pas grave. Le colosse de la lune, il fallait le mettre. Bon, en tout cas, grave plaisant ce Tars vs Wild là depuis quelques jours. Bon, j'ai quand même hâte qu'on ait des news de l'extension, de ce qui va arriver et de reprendre le standard au mois d'avril. Mais en attendant, là, c'est vraiment sympa. Il y a tellement de trucs stylés en Wild. Je me rappelle, hier, on s'est pris un voleur Anka, Mekactoon, pyromancien, passage secret. Oh, il y a une quête. Oh, attendez, il est trop smart en face. C'est quoi ce level de smartitude? Vous vous rendez compte? Il a pas fait sa quête au tour 1 pour que je le tape. Et comme ça, si je le tape, il peut se soigner et progresser. Non mais attendez, c'est un... C'est un grand master du mode libre en face. Qui fait ça? C'est un grand master du mode libre, je vois pas d'autre explication. Je savais pas que ça existait ces phénomènes. Oh, mon arme. Euh... Je vais jouer ça, je pense. Oh, s'il le gère pas, je peux faire champ de mine. Oh, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-le en vie. Oh, les mécaniques. Oh, les mécaniques du joueur français. Le fameux trogne plus champ de mine. Oh, il a le limon à raise, le pauvre. Ah, au 9, il peut faire la galerie de clowns. Aïe, 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 je l'avais oublié celle-là. Oui, je commence par ça. Et j'espère que ce soit ça qui meurt. Là, je peux faire fracas de bouclier, je tue tout. Et regroupement pour aller chercher une créa. Le colosse de la lune! Il est là! Salut Papy Maillot, bon courage. D'accord, là il revient avec sa réincarnation. Un petit raise, il choisit la carte qui raise. Il va essayer d'avoir quoi, la statue là? Vargot, ça peut refaire mot de l'ombre mort.
Ça peut réinvoquer un serviteur, mais il y a des serviteurs nuls. Hein. Ouais, c'est bien ça que je pensais. Allez, 2 copies d'un serviteur du deck. Oh non, c'est horrible. Oh, c'est les pires. Je pense que je dois trade en plus. J'aurais peut-être dû jouer Saccage Boom pour être sûr d'avoir un truc qui pouvait tuer Vargot. Est-ce que si j'avais gros match sur Saccage Boom, c'était létal? Pas forcément. Hein. Mais là, si je tuais pas Vargot, c'était catastrophique. Ça, c'est juste le pouvoir héroïque. Ok, donc là, je vais avoir un truc rué. Si j'ai gros match, je crois que c'est létal. Putain, j'avais oublié que je devais pas mettre ça dans mon deck. C'est une évidence pourtant. Évidemment, cette daube n'a rien à faire dans le deck. Hein. Faudra que je la vire. J'ai oublié que je jouais un Big War quand j'ai refait le deck. Si le prêtre joue Mali et Velen, il y a aussi Mind Blast dans le tas. Ouais, c'est pour ça que je pense que c'était bien de tuer le... De tuer son truc. Et on va finir par avoir le gros match quand même. Oh, relou. Ok, faut mettre plus de grosses créas. Je vais virer les 2 daubes là. Ragnaros, c'était bien. Colosse de la Lune, c'était cool. Trognepu, on a bien rigolé. Ah, ça y est, c'est la fin. Ok. Ok, j'avais complètement oublié les 2 petites daubes là, faut les virer. Click Trip, c'est une carte impair malheureusement. Et là, on joue un guerrier pair. Il y a Persiflage qui serait ok. Mais je pense qu'on va remettre des grosses créas. On peut mettre ça, c'est quoi ça? Non, c'est pas si fort. Oh, bah, fauteur de troupes, c'est excellent. Hein. Fauteur de troupes, c'est encore... Enfin, encore meilleur que Ragnaros. C'est du niveau de Ragnaros, quoi. J'ai l'impression que j'ai souvent de l'armure. Peut-être que je pourrais jouer Yip. Variante, c'est juste une 7-7 si jamais je la récupère du deck. Mais alors, si je la pioche et que je la joue, ça peut être fort. Colosse de la Ferraillerie, c'est moins rigolo que le Colosse de la Lune. Ça, c'est une vraie carte aussi. Hein. Si elle vient directement du deck, c'est une 7-7 charge. C'est un King Crush. Il y a ça qui était bien aussi dans l'idée. Roi Lich, on va laisser. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu.
On va mettre Akar. Oh, je vais pas jouer fauteur de trouble. La carte est bonne, mais c'est une carte qui est déjà jouée en standard actuellement. On l'a déjà, enfin, on la voit déjà assez. Je vais mettre Hip à la place. Je pense que c'est plus sympa. Allez. L'arme qui appelle un serviteur, elle est pas 8, elle est déjà dedans. It's a good guy. It mean I'm a good guy. Tu joues pas Vandar dans ton Big War? On pourrait jouer Vandar, yes. Le truc, c'est que c'est surtout des serviteurs que j'ai... Enfin, des sorts que j'ai envie de jouer pour aller chercher mes gros serviteurs. Merci Melgoshi pour ton abonnement. On pourrait essayer de remettre Vandar. Le truc, c'est que... C'est plus genre regroupement que j'ai envie de jouer. Déchiqueteur dimensionnel. Tranche malheur. Et ça, c'est pas réduit par Vandar. Mais on pourrait, hein. Ajoute un sort de mage aléatoire dans votre main. Et ça, c'est la quête annexe. Ok. Il y a un truc que j'ai pas dans mon deck, c'est genre de la gestion. Ah, j'ai rancune, quoi. Je passe vraiment mon temps à faire de l'armure les premiers tours, j'ai rien d'autre. Par contre, j'ai beaucoup d'armure. Je vais faire rancune, je pense. Tu as testé la cage de corsaire? Ouais, j'ai testé cage de corsaire et aussi... Il y a une carte comme cage de corsaire qui pioche 2 armes. En wild. Ok, je suis un peu obligé de tester les contre-sorts, là. Pour d'après, je fais ça. Mais en fait, j'ai pas vraiment besoin, je pense. Genre, c'est bien d'avoir quelques armes pour de la gestion. Mais pas au point de les tutos. Je devrais mettre recharge. On pourrait. On a déjà beaucoup de grosses cartes, hein. Hip hip hip. Oh. On essayera Vandar après.
Ok, tour d'après, je fais tranche malheur. Et là, ça va aller chercher les cartes du deck. Tars, bon courage pour ton grind Otherwild. Je voulais savoir quel deck tu conseillerais pour run le standard. Je suis 3000 légendes actuellement. J'ai fait une vidéo YouTube avec 10 decks de la méta là. Et vraiment, tu peux prendre n'importe lequel de ceux-là, ils sont bien. Prends des decks que toi tu maîtrises, qui te font plaisir à jouer, et tu peux vraiment monter top 100 légendes avec plein de decks différents. Genre, je connais pas assez la méta spécifiquement pour te dire lesquels prendre, mais il y en a plein qui sont jouables. Vaporisation. Genre concrètement, druide c'est la valeur sûre. Chaman aussi, druide, chaman, ouais, et puis... Je dirais que c'est druide et chaman les valeurs sûres. Mais j'ai pas beaucoup joué, donc... On a la combo Trogne-Puche en mine comme tout à l'heure. Ah, je vais pas pouvoir, hein. Ça c'est plus fort. Est-ce que je fais rancune? Non, je pense pas. J'ai suffisamment de board, je veux pas en mettre encore. Pour l'instant, ces sorts sont pas très forts. Cap d'ombre, c'est bien. Putain, mais il a énormément de sorts. Il en a tellement. Bon, c'est peut-être abusé de jouer à quart. 15 cartes à 12, on a à peu près le même nombre de cartes. Mais lui, s'il a d'autres cartes style Yogg-Saron comme ça et qu'il pioche, ça va me mettre bien. J'ai oublié c'était quoi les cartes du roi Lich. Alors ça, c'est 5 points de... Ah non, détruit un serviteur. Oh non, mon Hakar. Le colosse de la Luna. Il me reste quoi? Colosse de la Lune et Gros Mâche dans le deck. Je vais taper un coup avec l'arme avant de jouer Trogne-Pu.
Ok, c'était pas mal. Est-ce que j'avais dit que je ferais une petite modif? J'ai un petit doute. Globalement, tout ça, ça me plaît bien. Qui me manquait une grosse carte? Ah oui, Vandar, je voulais mettre Vandar et peut-être Recharge. Tu n'as pas besoin de Hakar. Il y a plein de choses où j'ai pas besoin, mais c'est rigolo quand même. Hakar pourrait m'être utile si je suis contre un deck qui joue genre Mekaktoon. Hmm. Mais oui, Hakar est pas obligatoire. On va quand même le laisser parce qu'il est rigolo. Projet d'armement, je pense que c'est ok. Oh, quoique. En vrai, tout était cool, hein. On peut essayer charge. Le problème d'e-charge, c'est qu'il retire complètement les cartes du deck. Et qu'avec Ragnaros et Roi Lich, ça active pas l'effet. Et avec... non, en fait, e-charge, il active ni l'effet de Yip, ni de Roi Lich, ni de Ragnaros. Donc ça me tente pas trop. On va laisser comme ça. Sortie de soirée, je vais me coucher bientôt, mais j'arrive encore à me souvenir de ce que tu dis. Ah. Et tout le monde est sorti ce soir, là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu les gens qui attendent le bus à 6 h du matin et les gens qui rentrent de soirée à 7 h. Savez-vous la date de la rota du set fondamental? Ça va être au milieu du mois d'avril. On n'a pas la date exactement, je crois. Genre, je sais pas, 15, 19 avril, par là. Ça sera annoncé mardi. Ah, il est 2 h du matin, je suis au Québec. Ah ah. Là où Pilou arrive bientôt. Nice. Oh, paladin impair. Heureusement que j'ai la combo targelé fracas. Ça va me sauver. Hein. Oh, paladin impair quête. Et du coup, la deuxième partie de sa quête. Comment ça améliore le pouvoir héroïque? S'il invoque déjà 2 trucs. Je suis pas sûr de bien comprendre. Ça l'améliore pas? Bah, c'est bien ce que je pense, ouais. Ok, je vais pouvoir faire Vandar. Et ensuite, pièces, regroupement, regroupement, grunt. Tout ça. On va voir si ça change quelque chose, la réduction avec Vandar. Mais là, sur les 3 tours qui arrivent, a priori, non. T'as quand même le multiplicateur part sur un compte des bots parfois. J'avais genre 4 de multiplicateurs au début de la saison. J'ai fait exprès de piège. J'ai full compte seed le mois dernier. Pour pas avoir trop de multiplicateurs. Et ouais, j'ai rencontré genre 2-3 bots à la suite.
quand j'étais Gold 4, un truc comme ça. Je rencontre pas beaucoup en vrai. Donc là, j'ai plus le multiplicateur en gros. Mais je sais pas, je rencontre une partie sur 5, on va dire, c'est un bot. Une partie sur 10, je sais pas trop. Ouah, Trogne plus contre son board, c'est un délire. Mais ouais, j'en rencontre pas tant que ça. Bah, la logique, c'est quand même quand t'es si tu veux botter, d'aller sur Battleground. Enfin, ça paraît plus logique. Parce que les parties durent plus longtemps, donc t'as juste à lancer et tu gagnes autant d'XP. Fin 2021, j'ai envoyé une game sur 3, trop relou. Ouais, non, là, c'est pas du tout ça. Hein. J'imagine que ça dépend de ton rang quand même, mais... Je pense vraiment qu'ils sont tous sur Battleground. Genre, il y a pas longtemps, j'ai joué sur Rena où j'ai genre 300 de MMR. Et sur une game de 8 joueurs, il y en avait 6, c'était des bots. Ils ont juste changé le mode de jeu. C'est trop chiant ça. Je pense que je dois refaire ça. On va reposer Roi Lich. Peut-être poser Roi Lich. Hein. Un salaud. Ah le bâtard. Je me suis fait counter, mon trogne pu. Il a 1 PV, il peut plus invoquer de légendaire. Ah, je vais perdre. Fracas le bouclier, je pourrais jouer. Oh, c'est loose. Hein. Ça laisse voleur requin. Genre le requin qui fait les cris de guerre x2 là. Avec des laquais. Non, j'ai pas test. J'ai pas test, mais ça m'intéresse. Avec la 5-5 qui fait des dégâts. Ah ouais, et tout plein de pièces. Ah, ça va être trop cool. Je pense qu'on aura l'occasion de le jouer. Je vais virer Grunt comme j'ai Vandar. Mais je pense pas que Vandar apporte grand chose. Je sais pas encore. Après, Pilou, je suis peut-être trop un boomer pour ce genre de deck où il faut jouer plein de cartes sur le même tour. Hein. Je sais pas, mais... ça me fait peur. Avant-hier, j'ai essayé de refaire des decks
Avec Elise qui dupliquait les cartes et... J'étais perdu. En vrai, t'as pas grand chose à jouer, ça marche pas. On essayera quand le rang s'y prêtera. Pas envie de lâcher champ de mine tout de suite. Donc ça va être pouvoir héroïque, champ de mine, Vandar et pièces regroupement. Et le Vandar va servir à rien encore. Il va servir si sur le tour 7 on aura un truc à jouer du coup. Oh, le champ de mine parfait. En fait, j'ai trop de cartes qui... J'ai trop de sorts et d'armes qui invoquent directement des cartes du deck pour me dire que Vandar qui joue des serviteurs depuis la main, ce soit bien. Enfin, attendez, il a pas joué ça alors que ça coûtait 3. Quoi? Il a mis ce clic, c'est pas possible. Il a voulu la jouer et ça allait sur le côté. Non, parce que ça, c'est pas la carte de l'année, hein. J'ai peut-être viré Colosse de la Lune et Akar pour mettre des cartes qui ont un impact sur le board. Genre Abomination. Enfin, pas l'Abomination qui fait 2 dégâts à tout le monde, hein. Le lieutenant abominable. Je pense pas que je fais pièce pouvoir héroïque. Je vais faire pièce tranche malheur au tour d'après, ça invoquera 3 serviteurs. Il faudra que je récupère fracas de bouclier. Ouais, non, je vais virer Akar, il sert à rien. Il est marrant, mais il sert à rien. Pièce tranche malheur, je tape dans la 1-2, puis la 9-3 dans la 8-8. Oh! Oh, la combinaison. Yip targelé. Ok, il va envoyer 2-1 là-dedans. Ça va monter ça à 10 d'attaque, mais ça va me chercher une carte du deck. J'ai Roi Lich en taunt, ce qui pourrait l'embêter.
C'est quoi ça? À la fin de votre tour, invoque un serviteur aléatoire coûtant 6 cristaux. Eh, c'est bien. C'est une carte que j'aurais envie de mettre direct dans mon deck, presque. Non, peut-être pas. Rag était intéressant aussi dans le sens où j'avais une chance sur deux de tuer la voleuse. On va juste pas prendre de dégâts. Mince, Order Lul. Non mais non, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès de mettre mon colosse de la lune à 2, comme ça si je pioche rancune, ça me donne de l'armure. Bien entendu, bien entendu. Ok, ça passe. Donc j'ai dit, je suis encore au rang là. Hein. Ah oui, large. J'enlève Akar, j'enlève Colosse, je pense. Et ouais, je vais mettre des cartes un peu mieux. C'est dommage parce qu'elles étaient stylées, mais le deck est un peu trop bancal pour qu'on puisse se permettre de mettre des cartes stylées. Je vais virer Colosse aussi. Et je vais juste garder Trogne-Pu en carte stylée. Parce qu'il est vraiment très très rigolo. Et Yip, il me plaît bien aussi. En fait, le fait que j'ai Vandar, ça donne un peu plus envie de jouer des cartes à 8 que je pourrais jouer tour 5 directement. Du coup, ça va être les lieutenants abominables. Oula, non, pas ça. Oh oui. Ah non, non ça coûte 9. Bah, ils sont où? Là. Il y a Colosse de la Ferraillerie aussi qui aurait pu rentrer. Hein. Warpath, c'est jouable. Ah, je trouve ça un peu mauvais. 2 de mana, le tourbillon. Enfin, je sais qu'il y a une époque, c'était bien, mais... C'est bien dans un guerrier contrôle où tu passes ton tour à faire ça et t'as vraiment beaucoup de mana. Mais là, à partir du moment où j'ai 7 ou 8 de mana, j'ai envie de poser des créas, je pense. En fait, à quel tour je le jouerai? Si c'est pour le jouer tour 2, je pense pas que ce soit incroyable. Tour 4, bah c'est une rancune. Et à partir du tour 6, je veux jouer des trucs proactifs. C'est du tour 6-8. Ouais, bah tour 6-8, moi je veux jouer des créas avec mon deck. Genre si j'ai le choix entre faire un tourbillon, ou enfin entre faire 3 tourbillons et invoquer une grosse créa de mon deck, je suis censé vouloir invoquer des grosses créas. J'aurais pu mettre Colosse de la Ferraillerie aussi, c'était un peu mieux que Colosse de la Lune. 2-7-7 tones, ça peut vraiment bien bloquer les adversaires. Mais Abomination, c'est plus rigolo. Attends. Oula. Je vais peut-être mettre quand même un Colosse de la Ferraillerie. C'est quand même une sacrée carte. Hein. Ah vas-y, trogne, puis on dégage, même s'il était bien. Il était bien rigolo, mais on a assez rigolé avec. Ah, on va remettre double Colosse de la Ferraillerie. On va remettre double Colosse de la Ferraillerie.
Franchement, double... Ah, j'aurais dû garder le spell à 10. J'aurais complètement dû garder fracas de bouclier. Mais double barricade, ça me plaît bien. Avec la pièce. Mais j'aurais dû garder le spell à 10. C'est vraiment la carte que je veux garder. Oh non, pas un voleur quête. Voleur quête, je pense pas que je peux tenir. La garnison serait si mauvais que ça. C'est quoi garnison? Je me souviens plus. Dis-moi ce que c'est. Ah ouais, non, mais fracas de bouclier, j'aurais tellement dû le garder. Est-ce que c'est probablement son truc? C'est genre trompe la mort? Ouais, ça doit être ça. À la fin de son tour, 1 point de dégâts et à tous les serviteurs pendant 3 tours pour 2 de mana. Ah, ça me plaît bien ça. Ah, je sais pas en fait. Oh, Sonia. Bon, bah, on sait avec quoi il va faire la quête. Évasion. Ok, c'était pas très fort son truc. Je pensais que ça allait être la carte qui lui remonte une carte. Oh non, pas préparation. Please. N'abuse pas. Pas prep quête. Ah ouais? Alors s'il est malin, il met la 2-1 dans la 2-3. Il est pas malin. Ou alors il est giga malin et il sait que j'ai barricade en main, mais... Là, c'est pas être malin, c'est streamac. Ah, elle est forte cette quête. Bran? Quel est l'intérêt? Il guerre x2 pour récupérer plus de serviteurs? Je sais pas si morsure de la mort est si bien.
Maintenant que... Maintenant que j'ai plus trogne plus. Ah oui, c'est le fameux voleur Meulquette. J'avais déjà rencontré. Ok, c'est pour ça. Aïe, 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 Vandar. Je viens de me relancer des games avec le deck requin, vraiment, je m'amuse trop. Ah, moi, là, je m'amuse pas, hein. J'ai pris un deck incroyable hier, Pilou. Mon adversaire, il m'a joué Anka pour mettre son mecha Cthulhu 1-1. Et après, il m'a fait Mira, Pyromancien, Cthulhu, passage secret. J'ai perdu. C'était incroyable. Ah ouais, non, mais vraiment, sa quête, elle sert à rien. C'est juste pour m'humilier, quoi. Le mec, il veut de multiples win conditions. Oh là là. Tu devrais changer ton arme pour celle du même coup qui cleave. Celle qui cleave, c'est une salve. C'est pas non plus si facile que ça à proc. Mais j'aime bien Morsure de la Mort. Ça rappelle les débuts de Hearthstone. Et puis il y avait une bonne synergie avec Trogne-Pu. Certes, je l'ai plus, mais c'était cool. Mais c'est pour ça que c'est moins indispensable. Non, celle-là, elle est cool comme arme. Je l'aime bien. Oh non, mais arrêtez, regardez ce qu'il me fait là. Je me fais humilier. Attendez, mais du coup, son Murloc il coûte 4. Il s'en bat les couilles. Vous allez voir, le tour où je vais pouvoir jouer ça. Plagiat, non mais c'est trop. Le tour où je vais pouvoir jouer ça, j'aurai plus de serviteurs dans mon deck, ça continue. Vraiment, il jouerait des porcs, je serais mort depuis longtemps, mais il me tue à petit feu. Je peux ramener quoi? Double colosse de la ferraillerie? C'est ça que je dois espérer que ça tienne. Le problème, c'est que je pense qu'il a disparition dans son deck. Attendez, mais il joue espionnage académique, j'avais même pas fait gaffe. Ah ouais, non, c'est trop. C'est vraiment genre...
la quête, donc une carte pour gagner, puis après tout le reste pour humilier les adversaires. Il est trop fort. En plus, il a les synergies morsure de la mort, trogne pu. La combo dont on parle depuis tout à l'heure, c'est trop. L'idée aussi de la morsure, c'est que je suis rang gros mâche, faut pas oublier. Hein. Le but, c'est de jouer gros mâche. Un point de dégâts à tout le monde avec gros mâche, petite combo classique là. D'ailleurs, ça fait 10, 18, je suis pas loin. Hein. Ah non, je défausse le fracas alors que c'est ma meilleure carte. Après, c'est ma faute, je l'ai pas gardé au mulligan alors que c'était trop fort. Non mais c'est trop! L'humiliation! Main du mort! Il est trop fort son deck! Oh attendez, il a perdu. Parce que ça meurt, du coup il reste les 7-7. Ah. Il a un deck rigolo, mais il connaît pas bien les mécaniques, j'ai l'impression. Dommage. Belle victoire. Belle victoire vérité ici, du joueur français. En vrai, Trognepi me manque, je vais le remettre. Elle me fait trop rire la carte. Les colosses, on va les laisser, ils ont fait win la game. J'ai toujours trop kiffé la carte Trognepu. Je trouve ça fou qu'ils aient réussi à l'équilibrer de sorte que ce soit pas fort. Et que du coup, bah, les parties se décident pas là-dessus. Parce que c'est vraiment rigolo quand même. Hein. Genre, c'est une carte qui peut invoquer 5 légendaires et pourtant c'est nul. C'est trop stylé. Tu lui as mis une bonne note quand elle est sortie? Ah, c'est possible, hein. Ça, enfin, quand tu vois la gueule de la carte, tu te dis c'est une carte qui potentiellement peut casser le jeu. Puis après, tu te rends compte que les légendaires, c'est des 4-4 et que c'est nul, mais... Mais genre, c'était pas injouable pour autant comme carte. La carte, tu pouvais la jouer dans des decks et c'était fine. Mais ça n'a jamais été dans les decks vraiment au petit, quoi. Donc c'est exactement, exactement le power level que tu veux sur une carte comme ça. Je vais garder la combinaison de ces deux cartes. Ok, est-ce que c'est la partie où Vandar il brille? On le pose et au tour d'après, on pioche un serviteur à 8 qui du coup va coûter 5. Oh, la Kenload! Oh, le beau jeu, le beau jeu!
Une bonne carte de corset selon OD? Ouais, pourquoi pas. Bah, après, typiquement, avec Vandar, ça peut casser le jeu. Ah, dommage. Je pense que je le joue quand même pour les stats. Même si ça invoque juste un T1. Genre, Vandar, une toute rogne plus, tu peux gagner des games, non? En standard. Ah, je sais pas. Non, je pense... Non, en vrai, non, je pense pas. Puis ils vont forer le top deck direct, c'est peu probable. Yip, je l'aime bien aussi, lui. Hein. J'aime bien ce côté guerrier un peu... Le problème, c'est que c'est moins fort que la 6-8 qui invoque les 3-3, là. Je sais pas si elle rotate, elle, ou pas. Ou si elle sera toujours là. Perso, j'aimerais revoir le Capitaine Tourisque de retour en standard. Ça va être annoncé, on verra bien. Mais si ça se trouve, ils vont même pas remettre beaucoup d'anciennes cartes. Hein. Ça se trouve, ils vont se dire, vas-y, on va créer des nouvelles cartes. Comme ce qu'ils avaient fait avec la légendaire, tout ça. Il va pas y avoir tant de nouvelles cartes, enfin tant de cartes que ça qui reviennent. Hein. C'est censé être 30% des cartes, enfin ce qu'ils avaient annoncé à l'époque. Ils ont pu changer d'avis, mais à l'époque, ils pensaient bouger 30% des cartes du set fondamental. C'est pas tant que ça. On dirait que tu as des infos. Non, non, j'ai pas. La seule info que j'ai, c'est... c'est le reveal de la prochaine extension. J'ai zéro info sur le set fondamental. Oh, rime! Set fondamental, vraiment, au moment où ils l'ont sorti, ils ont dit qu'ils comptaient bouger 30% des cartes chaque année. Ils ont pas dit que ça allait être forcément des cartes, enfin, des anciennes cartes qui reviennent, même si ça va être en grande partie ça. Il a fait le taf, Trogne-Pu, il a été incroyable. Même si, bon, Guf, Totem Runique, c'est pas la carte avec les meilleures synergies. Quoique, il y a des sorts nature en guerrier, hein. Il y a le sort de poison du voleur, là, c'est un sort nature. Ça aurait pu. Je sais pas ce que je veux jouer ici. Ça, j'aimerais bien que ça y face. Est-ce que je veux jouer fracas de bouclier tout de suite? Bon, sinon, il y a l'option un peu faiblarde où je fais ça, ça, ça et armure. Faudra que je gagne en jouant ça tour 10. Donc en vrai, autant temporiser un petit peu. Il va y avoir d'autres trucs à gérer.
Je pense que dans cette game, par contre, j'aurai pas le temps. Hein. Ah, c'était pas Explo? Merde. Ça peut être piège à rat, ça serait trop chiant. Ok. Piège à rat m'aurait un peu embêté, du coup je voulais pas jouer trop de cartes. Mais dès que j'ai su que c'était pas piège à rat, j'ai tout envoyé. Et là on va pouvoir déchiqueter. Remplis votre main de lynx 1-1 avec ruée. Ah, ça a été créé par Lock and Load, ok. Bonjour Pollock. Bon, et là on envoie... on déchiquete. Ah ouais, la doublette des colosses de la ferraillerie, elle fait si mal aux adversaires. Ah. Double saut, c'est trop lent. Bah, je pense pas que dans une partie où mon adversaire a des pouvoirs héroïques à l'infini, je pense pas que j'aurai le temps de jouer 5 sauts, plus la récompense de quête. Et jouer 2 sauts, ça fait 10 de mana pour une 2-2, une 2-3, c'est pas foufou. Attendez, il oublie de faire son pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? T'as les pouvoirs gratuits, garçon. T'as oublié ta quête. N'oublie pas d'où tu viens. Ah bah oui. Ah bah oui, maintenant il s'en rend compte.